Il existe un moment dans le processus de guérison, après une emprise narcissique que presque personne ne décrit correctement. Ce n'est pas le moment où l'on prend la décision de partir. Ce n'est pas le moment où l'on bloque son numéro. Ce n'est même pas l'instant précis où l'on cesse de pleurer toutes les nuits. C'est quelque chose d'autre, de plus profond, de plus essentiel. Carl Jung lui-même a décrit ce moment comme l'une des expériences les plus transformatrices qu'un être humain puisse vivre. C'est le moment où l'on lâche prise, définitivement, pas parce que l'on s'y oblige, pas parce que quelqu'un d'autre vous dit qu'il est temps, non. C'est parce que quelque chose, au plus profond de vous, a enfin terminé de traiter tout ce que vous avez vécu, et soudain, le poids énorme que vous portiez disparaît, simplement, et à la place apparaît quelque chose que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis des années. La liberté, si vous luttez encore, si vous pensez toujours, chaque jour, à cette personne, si vous ressentez encore cette douleur sourde, à chaque fois qu'un détail vous rappelle ce que vous avez vécu, je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Ce moment de libération existe, il est réel et il arrivera. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce que l'on ressent lors de ce moment, selon les écrits de Jung, les signes qui indiquent que vous vous en approchez. Et pourquoi, lorsque cela arrive, enfin, tout dans votre vie commence à changer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle. Mais avant cela, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental, la raison pour laquelle lâcher prise après une emprise narcissique est si différent de la fin d'une relation normale. Lorsqu'une relation normale se termine, le processus de deuil suit un schéma relativement prévisible. Il y a de la tristesse, de la confusion, des moments où l'on veut revenir en arrière. Mais progressivement, l'intensité diminue. Avec le temps, on commence à se souvenir de la relation, de manière plus équilibrée, reconnaissant à la fois les bons et les mauvais côtés. Et finalement, on atteint un état de paix, où l'on peut penser à cette personne, sans ressentir de douleur significative. Avec une personne narcissique, ce processus est complètement différent. Et la raison est liée à quelque chose que Jung a identifié comme la fragmentation du soi induite. La personne narcissique ne s'est pas contentée de vous briser le cœur. Elle a fragmenté votre identité. Pendant la relation, elle a travaillé systématiquement à vous déconnecter de qui vous étiez réellement. Elle a remis en question vos perceptions, jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre réalité. Elle a invalidé vos émotions, jusqu'à ce que vous cessiez de faire confiance à ce que vous ressentiez. Elle vous a isolé des personnes qui vous connaissaient et vous aimaient sincèrement. Elle vous a redéfini selon ses besoins, jusqu'à ce que vous oubliez qui vous étiez avant de la rencontrer. Lâcher prise après une emprise narcissique, ce n'est pas simplement surmonter une rupture, c'est reconstruire un soi qui a été systématiquement démantelé, c'est reconnecter des fragments de vous-même qui ont été dispersés pendant des mois, voire des années d'abus, c'est se souvenir de qui vous étiez avant que quelqu'un ne vous convainque que vous ne valiez rien sans elle ou lui. Jung appelait ce processus de reconstruction l'individuation, et il le considérait comme l'un des travaux les plus importants et les plus difficiles qu'un être humain puisse accomplir. L'individuation après le narcissisme, ce n'est pas seulement une guérison, c'est une transformation, c'est devenir une version plus forte, plus consciente et plus authentique de vous-même que celle qui existait avant l'abus. Et le moment où l'on lâche prise, ce moment de liberté,
dont je vous parle, c'est lorsque l'individuation atteint un point critique, lorsque les fragments de votre identité se réintègrent, enfin, lorsque vous vous sentez, à nouveau, complet, lorsque vous n'avez plus besoin de cette personne narcissique, même comme le méchant, de votre histoire, parce que votre histoire ne tourne plus autour d'elle. Alors, comment se manifeste exactement ce moment de libération? Jung le décrivait avec une métaphore que je trouve parfaite. Il disait que c'est comme se réveiller d'un long et confus rêve. Pendant que vous étiez avec cette personne narcissique et durant la période initiale de séparation, vous viviez dans une sorte de transe, vos pensées tournaient constamment autour d'elle, vous analysiez chaque interaction, vous reviviez chaque moment de douleur, vous essayiez de comprendre comment quelqu'un pouvait vous traiter ainsi. Vous vous demandiez ce que vous aviez fait de mal, vous vous demandiez si elle était vraiment aussi mauvaise, que vous vous en souveniez, ou si vous exagériez, cette transe consomme une quantité énorme d'énergie mentale et émotionnelle. C'est épuisant, et tant que vous y êtes, vous ne pouvez pas voir clairement quoi que ce soit d'autre. Dans votre vie, tout passe à travers le filtre de ce que vous avez vécu avec cette personne narcissique. Le moment où l'on lâche prise, c'est quand cette transe se brise. Enfin, c'est comme si quelqu'un allumait la lumière dans une pièce où vous étiez assis dans l'obscurité depuis des années. Soudain, vous voyez clairement. Soudain, les pensées obsessives s'arrêtent simplement. Soudain, vous avez de l'espace mental pour penser à autre chose, à votre avenir, à vos rêves, à la vie que vous voulez construire. Jung décrivait ce moment comme le retour de l'énergie psychique, toute cette énergie qui était consommée par le traumatisme, par les pensées répétitives, par la tentative de traiter l'incompréhensible, est soudain disponible à nouveau. Et cette énergie, c'est ce que vous ressentez, comme la liberté. Je veux maintenant décrire certains des signes spécifiques qui montrent que vous vous approchez de ce moment, parce que cela n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a des indicateurs que vous pouvez reconnaître si vous savez où chercher. Le premier signe est le changement dans la façon dont vous vous souvenez. Au début de la séparation, les souvenirs sont chargés d'émotions intenses. Chaque souvenir apporte de la douleur, de la rage, de la tristesse, de la confusion. À mesure que vous vous approchez de la libération, les souvenirs commencent à sembler plus distants. Vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé, sans être emporté émotionnellement dans le passé. C'est comme regarder un film de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre, au lieu de revivre votre propre traumatisme. Le deuxième signe est la diminution du besoin de comprendre. Au début, vous passez des heures, des jours, des semaines à essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit de cette personne narcissique. Vous lisez des articles, vous regardez des vidéos, vous cherchez des explications qui donnent un sens à ce que vous avez vécu. C'est normal et nécessaire au début, mais à mesure que vous vous approchez de la libération, ce besoin diminue. Cela n'a plus tellement d'importance de comprendre pourquoi cette personne narcissique était comme elle était. Ce qui compte maintenant, c'est vous et votre avenir. Le troisième signe est le retour de l'intérêt génuin pour d'autres choses. Pendant la période la plus intense du traumatisme, il est difficile de s'intéresser sincèrement à quoi que ce soit qui ne soit pas lié à ce que vous avez vécu. Les loisirs qui vous passionnaient auparavant semblent vides. Les conversations qui ne portent pas sur votre expérience vous ennuient.
À mesure que vous vous approchez de la libération, le monde commence à avoir de nouveau de la couleur, des choses qui n'ont rien à voir avec cette personne narcissique commencent à capturer votre attention et votre enthousiasme. Le quatrième signe est le changement dans vos rêves. Jung accordait une grande attention aux rêves comme indicateur de l'état de l'inconscient. De nombreuses victimes d'abus narcissiques rapportent des cauchemars récurrents pendant la période de guérison, des rêves où cette personne narcissique apparaît, où l'abus continue, où ils sont piégés, sans pouvoir s'échapper. À mesure que vous vous approchez de la libération, ces rêves changent. L'emprise narcissique, le processus de guérison, après avoir subi une telle épreuve, est rarement décrit avec précision. Il y a un moment crucial, un point de bascule. Ce n'est pas le moment où l'on décide de partir. Non. Ce n'est pas non plus l'instant où l'on bloque son numéro, encore moins l'instant où les larmes cessent de couler chaque nuit. Non. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Carl Jung lui-même l'a décrit comme l'un des instants les plus transformateurs que l'être humain puisse connaître. Le manipulateur narcissique peut continuer à apparaître dans vos rêves, mais votre réaction dans vos songes est différente. Vous n'êtes plus sans défense, vous n'êtes plus piégé, et finalement les rêves concernant le pervers narcissique s'arrêtent tout simplement, comme une rivière qui atteint la mer. Le cinquième signe est peut-être le plus profond de tous. C'est le moment où vous pensez à votre ancien bourreau et vous ne ressentez rien de significatif, pas de haine, pas d'amour, pas de nostalgie, pas de rage, juste une espèce de neutralité, comme si vous pensiez à un personnage d'un roman que vous avez lu il y a longtemps, quelqu'un qui a existé dans votre histoire, mais qui n'a plus aucun pouvoir sur votre présent. C'est comme se souvenir d'un film vu dans son enfance, lointain, presque oublié. Carl Jung appelait cet état le détachement émotionnel intégré. Ce n'est pas de la répression, qui consisterait à refouler les émotions sans les traiter. Non, c'est de l'intégration, ce qui signifie que vous avez complètement traité vos émotions et que vous pouvez désormais exister sans qu'elles soient activement présentes. Elles sont là, mais apprivoisées. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe après ce moment de libération, parce que la liberté n'est pas seulement l'absence de douleur, c'est la présence de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre qui s'ouvre. La première chose que beaucoup de personnes expérimentent, c'est une redécouverte d'elles-mêmes. Pendant la relation toxique avec le narcissique, vous avez oublié des parties de qui vous étiez. Vous avez abandonné des intérêts, des opinions, des façons d'être qui ne correspondaient pas à ce que le manipulateur voulait. Après la libération, ces parties commencent à ressurgir. C'est comme retrouver un vieil ami que vous aviez oublié qui existait. Cet ami, c'est vous, votre essence. La deuxième chose, c'est un changement dans vos relations avec les autres. Quand vous portez encore le poids du pervers narcissique, toutes vos relations sont affectées. Vous êtes en mode de protection constante. Vous vous méfiez. Vous analysez chaque interaction en cherchant des signes de danger. Après la libération, cette hypervigilance diminue. Elle ne disparaît pas complètement. Et c'est une bonne chose, parce que vous avez appris des leçons valables sur la façon de vous protéger. Mais elle ne domine plus chaque interaction. Vous pouvez être présent avec les autres d'une façon qui n'était pas possible tant que vous portiez ce traumatisme. Imaginez-vous enfin capable de respirer, sans cette anxiété constante. La troisième chose, c'est une clarté sur ce que vous voulez dans votre vie. Le narcissique vous a maintenu dans un état constant de réaction, toujours en train de répondre à ses crises, à ses demandes, à ses changements d'humeur. Il n'y avait pas d'espace pour vous demander ce que vous vouliez. Après la libération, vous pouvez enfin poser cette question et écouter la réponse. Et les réponses qui surgissent vous surprennent souvent. Des rêves que vous aviez oubliés, que vous aviez, des directions de vie que vous n'aviez jamais considérées possibles. C'est comme se réveiller d'un long sommeil.
Je veux faire une pause ici pour reconnaître quelque chose d'important. Ce que vous venez d'entendre, c'est une information qui peut changer la façon dont vous voyez votre processus de guérison. Au lieu d'un chemin interminable de douleur, vous savez maintenant qu'il y a une destination réelle, un moment de libération qui est possible et atteignable. C'est une connaissance que Jung a développée en observant des centaines de patients tout au long de sa carrière. Un héritage précieux. Si cette vidéo vous donne l'espoir que la liberté est possible, je vous invite à considérer le Super Thanks qui se trouve sous la vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon de dire « Ce message d'espoir m'a touché ». Continuez à le partager. C'est un petit geste, mais qui peut faire une grande différence. Chaque Super Thanks me permet de continuer à créer du contenu qui non seulement informe sur le narcissisme, mais qui illumine également le chemin vers la récupération complète. C'est un investissement dans un avenir meilleur pour vous et pour les autres. Il y a quelque chose d'important que Jung a observé sur le processus de libération, que j'ai besoin de partager avec vous. Le chemin vers la liberté n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite où chaque jour vous vous sentez un peu mieux que le précédent. C'est plutôt une spirale, une danse complexe. Certains jours, vous vous sentirez comme si vous aviez avancé de plusieurs années. Vous aurez de la clarté, de l'énergie, de l'espoir. Vous penserez au pervers narcissique et vous ne ressentirez presque rien. D'autres jours, vous vous sentirez comme si vous étiez revenu au début. La douleur reviendra avec force. Les pensées obsessives reviendront. Vous vous demanderez si vous avancez réellement ou si vous vous trompez vous-même. Jung disait que ces reculs apparents ne sont pas réellement des reculs. Ils sont une partie nécessaire du processus d'intégration. Chaque fois que la douleur revient, vous avez l'opportunité de la traiter à un niveau plus profond. Chaque fois que les pensées obsessives reviennent, elles apportent avec elles des fragments de mémoire qui doivent encore être intégrés. C'est comme remonter les marches d'un escalier, pour mieux le comprendre. La différence entre quelqu'un qui atteint éventuellement la libération et quelqu'un qui reste coincé dans la douleur n'est pas que l'un a des reculs et l'autre non. Les deux en ont. La différence, c'est comment ils y répondent. La personne qui stagne voit chaque recul comme la preuve qu'elle ne guérira jamais. Elle se décourage, elle arrête de faire le travail. Elle se rend à l'idée que le narcissique l'a endommagée de façon permanente. C'est comme abandonner la course avant la ligne d'arrivée. La personne qui atteint la libération voit chaque recul comme une partie du processus. Elle ne l'apprécie pas, elle ne le minimise pas, mais elle ne l'interprète pas non plus comme un échec. Elle le traverse simplement, en sachant que de l'autre côté, il y a plus de clarté qui l'attend. C'est comme un marin qui affronte la tempête, en sachant que le soleil finira par briller à nouveau. Je veux vous parler de quelques obstacles spécifiques qui peuvent retarder la libération et comment les surmonter. Le premier obstacle, c'est l'attachement à la justice. Beaucoup de personnes ne peuvent pas lâcher prise du narcissique parce qu'elles sentent que lâcher prise serait le laisser gagner. Elles veulent qu'il paie pour ce qu'il a fait. Elles veulent que le monde voie qui il est réellement. Elles veulent une validation que leur souffrance était réelle et que c'était la faute du narcissique. Ce désir de justice est complètement compréhensible. Ce qu'on vous a fait était injuste. Vous méritez que votre douleur soit reconnue. Mais Jung a averti que l'attachement à la justice peut devenir une chaîne qui vous maintient attaché au pervers narcissique indéfiniment, une prison dorée. La réalité douloureuse, c'est que les narcissiques rencontrent rarement des conséquences réelles. Ils changent rarement. Ils reconnaissent rarement les dommages qu'ils ont causés. Attendre la justice du narcissique ou de l'univers peut vous laisser attendre pour toujours. La libération requiert de lâcher la nécessité de justice externe, non pas parce que vous ne la méritez pas, mais parce que votre liberté ne peut pas dépendre de quelque chose qui est hors de votre contrôle. La seule justice que vous pouvez vous garantir, c'est la justice de vivre bien, de reconstruire votre vie, de ne pas permettre que ce qu'il vous a fait définisse votre futur. C'est la justice de la résilience.
Le deuxième obstacle, c'est l'idéalisation du passé. À mesure que le temps passe, l'esprit a une tendance à adoucir les souvenirs négatifs. Vous commencez à vous souvenir des bons moments avec plus de clarté que des mauvais. Vous commencez à vous demander si c'était vraiment aussi terrible que vous vous en souvenez. Cette idéalisation est dangereuse, parce qu'elle peut vous faire douter de votre décision de partir. Elle peut vous rendre vulnérable aux tentatives du narcissique de vous récupérer. Elle peut vous maintenir piégé dans un cycle de regretter quelque chose qui n'a jamais réellement existé. C'est comme regarder une photo retouchée, en oubliant la réalité brute. Jung recommandait de tenir des registres écrits de ce que vous avez vécu, non pas pour revivre le traumatisme constamment, mais pour avoir une ancre à la réalité. Lorsque votre esprit tente de réécrire l'histoire, lorsque vous commencez à idéaliser, lorsque vous commencez à douter, vous pouvez revenir à ces registres et vous souvenir de la vérité complète, pas seulement de la version éditée que votre esprit préférerait croire. C'est comme avoir un GPS, pour ne pas se perdre dans ses propres illusions. Le troisième obstacle, c'est l'identité construite autour du trauma. Cela peut paraître étrange, mais certaines personnes développent une identité tellement centrée sur le fait d'être des victimes d'une emprise narcissique que lâcher prise sur cette identité se ressent comme une perte de soi-même, une véritable dissolution. Si toutes vos conversations tournent autour de ce que le ou la narcissique vous a fait, si toutes vos pensées sont filtrées à travers cette expérience, si vous vous êtes défini principalement comme survivant ou survivante d'une emprise narcissique, alors lâcher prise sur le ou la narcissique signifie également lâcher prise sur cette identité. Et ça peut être terrifiant. Carl Jung était très clair à ce sujet. L'identité de survivant est utile dans les premières étapes de la guérison. Elle vous donne un cadre pour comprendre ce que vous avez vécu. Elle vous connecte à d'autres qui ont vécu des expériences similaires. Elle vous valide, c'est essentiel. Mais éventuellement, pour atteindre une libération complète, vous devez étendre votre identité au-delà du traumatisme. Vous devez devenir quelqu'un qui a survécu à quelque chose de difficile. Oui, mais aussi quelqu'un qui est beaucoup d'autres choses. Un artiste, un ami, un professionnel, une aventurière, un amoureux de la vie. L'expérience avec le ou la narcissique fait partie de votre histoire. Mais ce n'est pas toute votre histoire. Non, le quatrième obstacle est la peur de l'inconnu. Ça peut paraître contradictoire, mais certaines personnes craignent la liberté, la douleur de l'emprise narcissique et familière. Vous savez comment ça fonctionne. Vous savez à quoi vous attendre chaque jour, même si ce à quoi vous vous attendez est de la souffrance. La liberté, en revanche, est un territoire inconnu. Qui serez-vous quand vous ne serez plus défini par cette relation? Que ferez-vous de tout cet espace mental quand il ne sera plus occupé par des pensées sur le ou la narcissique? Quel type de relation aurez-vous quand vous ne serez plus en mode de protection constante? Ces questions peuvent générer de l'anxiété, et cette anxiété peut, inconsciemment, vous faire vous accrocher à la douleur familière, plutôt que de vous aventurer vers la liberté inconnue. Carl Jung a beaucoup écrit sur la peur de la liberté. Il disait que c'est l'une des peurs les plus profondes de l'être humain. La liberté requiert de la responsabilité. Elle requiert de prendre des décisions. Elle requiert de construire une vie sans excuse ni culpabilité à déposer sur les autres. Mais il disait aussi que de l'autre côté de cette peur se trouve la vie la plus pleine que vous puissiez vivre. Une vie où vous êtes l'auteur principal de votre histoire, où vos décisions sont les vôtres, où votre bonheur ne dépend de personne qui ne mérite pas ce pouvoir. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui vous préoccupe peut-être. Combien de temps faut-il pour arriver
à ce moment de libération? La réponse honnête est que cela varie énormément d'une personne à l'autre, énormément. Carl Jung observait que la durée de la guérison dépend de plusieurs facteurs. La durée de la relation abusive, l'intensité de l'emprise, l'existence ou l'absence de soutien durant le processus de guérison, le travail actif que vous faites dans votre reconstruction et de peut-être le plus important, la disposition à affronter honnêtement la douleur plutôt que de l'éviter. Il n'y a pas de formule exacte. Certaines personnes atteignent la libération en quelques mois, d'autres ont besoin d'années. Mais ce que Carl Jung soulignait, c'est que le temps seul ne guérit pas. Le temps, plus un travail conscient, c'est ça qui guérit. Simplement attendre que la douleur passe, sans faire le travail intérieur, peut vous laisser bloquer indéfiniment. Le travail dont parlait Carl Jung inclut plusieurs choses: se permettre de ressentir les émotions difficiles plutôt que de les réprimer, rechercher le soutien de personnes qui comprennent ce que vous avez vécu, vous éduquer sur l'emprise narcissique, pour comprendre que ce qui vous est arrivé n'était pas de votre faute. Travailler à reconstruire votre sens de l'identité, indépendant du ou de la narcissique, et graduellement reconnecter avec les parties de vous qui ont été supprimées durant la relation. Il y a quelque chose d'autre que Carl Jung a découvert sur la libération que je veux partager avec vous. C'est peut-être le plus espérant de tout. Les personnes qui traversent le processus complet de guérison de l'emprise narcissique ne redeviennent pas simplement celles qu'elles étaient avant. Elles deviennent quelqu'un de meilleur, plus sage, plus fort, plus conscient, plus capable de connexion authentique. Carl Jung appelait ça l'or dans l'ombre. L'idée que même les expériences les plus sombres contiennent des graines de croissance, si nous sommes disposés à faire le travail de les trouver. L'emprise narcissique est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser. Mais les personnes qui émergent de l'autre côté rapportent souvent une profondeur de connaissance de soi, une clarté sur leurs valeurs et une capacité d'empathie qu'elles n'avaient pas avant. Cela ne signifie pas que l'emprise était quelque chose de bien. Jamais. Ça ne l'a jamais été. Et ça ne le sera jamais. Mais cela signifie que votre souffrance n'a pas à être vaine. Elle peut devenir la base d'une vie plus riche et plus authentique que celle que vous auriez eue si le ou la narcissique n'était jamais entré dans votre histoire. Carl Jung parlait aussi de quelque chose qu'il appelait la grâce de la libération. Il observait que quand vous lâchez prise complètement, quelque chose d'autre se produit simultanément. Vous lâchez prise, non seulement sur le ou la narcissique spécifique qui vous a blessé, mais aussi sur des schémas plus profonds qui vous ont amené à cette relation en premier lieu. Beaucoup de personnes qui tombent dans des relations avec des narcissiques ont des histoires antérieures qui les ont prédisposées. Peut-être ont-elles grandi avec un parent narcissique et ont-elles normalisé l'emprise? Peut-être ont-elles appris tôt que l'amour requiert de se sacrifier complètement. Peut-être ont-elles développé une estime de soi dépendante de l'approbation des autres. La libération complète n'est pas seulement lâcher prise sur ce ou cette narcissique, c'est lâcher prise sur ces schémas anciens, c'est reconnaître comment vous êtes arrivé là et vous assurer que vous ne reviendrez pas au même endroit avec une personne différente. Carl Jung voyait cela comme l'une des plus grandes opportunités que l'emprise narcissique offre. Elle vous force à examiner des parties de vous-même que vous auriez ignorées à jamais. Elle vous force à grandir de manière que vous n'auriez jamais choisie volontairement, mais qui font de vous quelqu'un de plus complet. Les personnes qui atteignent ce niveau de libération rapportent souvent que leurs relations futures sont complètement différentes.
pas parce qu'elles ont peur de tout le monde, non, mais parce qu'elles comprennent enfin qu'elles méritent quelque chose de vrai. Elles peuvent enfin distinguer entre l'amour véritable et son imitation toxique. Elles se choisissent enfin suffisamment pour ne pas accepter moins que ce qu'elles méritent. Je veux terminer en décrivant comment se sent la vie après la libération complète, parce que je veux que vous ayez une image claire de l'endroit vers lequel vous marchez. Vous vous réveillez le matin, et le ou la narcissique n'est pas votre première pensée. Vous avez de l'espace mental pour penser à la journée qui vous attend, aux projets qui vous enthousiasment, aux personnes que vous aimez et qui vous aiment génuinement. Vous voyez quelque chose qui, avant, vous aurait rappelé le ou la narcissique, et cela passe simplement dans votre esprit. Ça ne s'attarde pas, ça n'active pas une spirale de pensées obsessionnelles. C'est juste une donnée neutre que vous traitez et que vous oubliez. Vous rencontrez de nouvelles personnes, sans l'armure de méfiance que vous portiez avant. Vous restez prudent, parce que vous avez appris des leçons précieuses. Mais la prudence ne vous empêche pas de vous connecter. C'est simplement une sagesse qui opère en sourdine pendant que votre présence authentique est disponible pour l'interaction. C'est comme une petite voix intérieure qui vous guide en toute sérénité. Vous pensez au passé de temps en temps, mais avec une distance émotionnelle saine, vous pouvez reconnaître ce que vous avez vécu sans être aspiré à nouveau par la douleur. C'est une partie de votre histoire, mais cela ne définit ni votre présent, ni votre avenir. Imaginez un vieux film que vous pouvez revoir, sans plus ressentir les mêmes émotions. Vous vous sentez chez vous dans votre propre peau, d'une manière que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, et vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous le confirmer. C'est comme découvrir un trésor caché en vous-même. C'est cette liberté dont Carl Jung parlait. Ce n'est pas seulement l'absence de la narcissique dans votre vie, c'est la présence complète de vous-même dans votre propre vie. C'est comme revenir habiter votre propre maison, après avoir été délogé par quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir ce pouvoir sur vous. C'est une réappropriation de votre espace vital, de votre être profond. Et cette liberté est possible. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. C'est le destin naturel du processus de guérison. Si vous vous engagez à le parcourir jusqu'au bout, imaginez un chemin sinueux, mais qui mène à un panorama magnifique. Jung disait que la liberté véritable ne se ressent pas comme une victoire sur la narcissique. Elle se ressent comme la pax, une paix profonde, qui ne dépend pas de ce que la narcissique fait ou ne fait pas. Une paix qui vient de l'intérieur, de savoir elle n'a plus aucun pouvoir sur vous, de savoir que votre bien-être n'est plus connecté au sien de quelque manière que ce soit. C'est comme un fleuve tranquille, qui coule en vous. Si cette vidéo vous parvient à un moment où vous êtes encore dans la douleur, où la liberté semble impossible, où vous ne pouvez pas imaginer un jour où vous ne penserez pas constamment à la narcissique, je veux que vous gardiez ce message quelque part dans votre cœur, comme une petite flamme d'espoir. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas permanente. La confusion que vous ressentez maintenant va s'éclaircir. Le poids que vous portez maintenant va s'alléger. Et de l'autre côté, il y a une version de vous-même que vous ne pouvez même pas imaginer encore. Une version plus libre, plus forte et plus authentique que tout ce que la narcissique a tenté de détruire. C'est une renaissance, une métamorphose. Commentez ci-dessous à quelle étape du processus vous avez l'impression d'être, si vous êtes encore dans la douleur profonde. Écrivez « début ». Si vous commencez à voir des signes d'amélioration, écrivez « chemin ». Si vous avez déjà expérimenté ce moment de libération, écrivez « libre ». Vos mots peuvent montrer à quelqu'un d'autre que le chemin existe et qu'il vaut la peine de le parcourir.
Ensemble, on est plus fort.